Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler du top d'entreprises qui mériteraient avoir une place dans un portefeuille ou dans une watchlist axée PEA-PME. OK? Donc, on va essentiellement se concentrer ici sur des entreprises éligibles au PEA-PME. OK? Donc, en supplément de ça, pour être éligible, enfin, dans notre sélection ici, les entreprises qu'on a prises présentement sont des entreprises qu'on a déjà eu à étudier sur Top Invest. Donc, toutes les entreprises que je vais vous donner ici ont déjà été étudiées sur Top Invest. Donc, vous mettez juste le nom de l'entreprise et vous mettez à côté Top Invest et vous allez pouvoir retrouver la vidéo. OK? Donc, toutes les entreprises sauf une, je pense bien. Toutes les entreprises sauf une seule. OK? Et je vais vous dire pourquoi est-ce que je l'ai sélectionné quand même. So, ce que j'aimerais préciser, c'est ceci. OK? Avant, d'accord, d'investir, il faut à peu près avoir une certaine méthode et être discipliné et avoir surtout du temps. OK? Donc, peut-être que les entreprises ici vont pouvoir vous intéresser, mais est-ce que vous êtes prêt à fournir le travail, fournir l'effort nécessaire pour faire vos recherches? Si vous n'êtes pas prêt à le faire, sélectionnez des ETF ou bien des fonds négociés en bourse éligibles au PEA-PME. S'il vous plaît. Et c'est la même chose avec le PEA. Et profitez de toutes les enveloppes fiscales que le gouvernement vous propose quand vous voulez investir. Et je le dis parce que vous savez que moi, je n'ai pas de PEA PME, ni de PEA. Je ne suis pas en Europe, je ne suis même pas français. D'accord? Je suis en Amérique du Nord, au Canada précisément. Et je n'ai aucun intérêt à parler d'entreprises européennes ou d'entreprises françaises. D'accord? Parce que voilà, mon portefeuille est constitué en majorité d'entreprises nord-américaines. OK? Donc, si je vous dis que l'enveloppe fiscale, quand on vous le propose, c'est important, c'est parce que c'est réellement important. Et en supplément de ça, à chaque fois qu'on parlera dans cette vidéo, il y a certaines entreprises, je vais vous renvoyer sur la chaîne de Philippe, donc de Finance Academy, parce qu'il a parlé de certaines entreprises ici, mieux que moi d'ailleurs, d'accord, parce c'est de l'analyse fondamentale qu'il fait, dans le vrai sens du terme. Il ne se limite pas juste aux chiffres, il fait exactement ce que vous devez faire en tant qu'investisseur. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble une analyse fondamentale, suivez la chaîne de Philippe, c'est à ça que ça ressemble. Vous allez voir qu'une fois que vous avez ce genre d'informations-là, il est très peu probable que vous commenciez à paniquer quand il y a une variation de moins 5%, moins 2%, ou bien quand votre action ne fait rien du tout, alors qu'elle continue à rapporter de l'argent. Tout simplement parce que vous comprenez votre entreprise. OK? Donc, la liste ici, c'est uniquement les entreprises qui ont été étudiées, analysées ici, d'accord, avec une perception de qualité. Donc, quand je dis une perception de qualité, donc la perception est basée uniquement sur les chiffres qu'on a vus. Parce qu'une entreprise qualitative va d'abord avoir des chiffres très corrects. OK? Des marges assez stables également ici. Et un business model qui, moi, me parle. OK? Donc, dans cette liste-ci, j'ai éliminé les entreprises qui, moi, ne m'intéressaient pas. D'accord? Et la liste est non exhaustive. Donc, je vous dis déjà en primeur, s'il y a certaines entreprises qui mériteraient être dans cette watchlist-ci, mettez-les à moi en commentaire. D'accord? Mettez-moi le nom de l'entreprise en commentaire. D'accord? Maintenant, on se rappelle que c'est uniquement à titre d'information. Uniquement. OK? Donc, ça ne veut pas dire que quand je finis de regarder la vidéo ici, je vais acheter les entreprises. Non, 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 non. Si une entreprise ici m'intéresse, je découpe et je vais lire les rapports financiers tranquillement. OK? Parce que c'est grâce à ça que vous allez investir à long terme. C'est grâce à la connaissance que vous aurez sur chacune de ces entreprises-là que vous allez pouvoir investir à long terme. Et le plus important est de bien dormir la nuit. OK? Moi, il y a certaines entreprises, si je les ai en portefeuille, je dors très mal la nuit si je les ai en portefeuille. Donc, le plus important, c'est de bien dormir la nuit. Et on dort bien la nuit quand on connaît les entreprises dans lesquelles on a investi. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour analyser vos compagnies. Sinon, achetez-vous des ETF. Donc, la première entreprise sur la liste ici va rapidement. Boom. Precia Mollen. On l'a étudié dernièrement. Precia Mollen est disponible sur la chaîne Top Invest. Je pense qu'elle était correctement évaluée. Donc, ce que moi j'ai vu, j'ai aimé ça. D'accord. Maintenant, à vous de voir ici. Je pense que vous allez comprendre pourquoi est-ce que je l'ai mis sur la watchlist. Et également, pour ceux qui veulent aller plus loin sur Precia Mollen, Philippe en a parlé sur une de ses vidéos ici, dernièrement. D'accord? C'est en profondeur. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là en complément d'informations par rapport à celle que j'ai fait ici. Ou bien même, vous pouvez aller regarder cette vidéo-là directement. Parce que, franchement, vous apprenez plus avec cette vidéo-ci que la mienne, en fait. D'accord? Parce qu'on parle de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est la géographie d'opération? Quelle est la stratégie à court terme ou long terme? Quel est le management, etc. On entre vraiment en profondeur. Ce que je ne peux pas faire ici parce que ça me demande énormément de temps. Et Philippe, non seulement il a un intéressement par rapport à ça, parce que voilà, ce sont des entreprises qui, lui, l'intéressent personnellement pour son propre portefeuille à lui. Donc, il se concentre uniquement sur la qualité. Et la qualité à bon prix, il faut préciser.
OK? Et avec toujours une vision à long terme. Donc, ça, c'est la première entreprise sur la liste. La deuxième entreprise sur une autre liste ici, c'est Virbac. Virbac également aussi qui vend des médicaments pour animaux. On avait bien aimé cette compagnie-là. Pour ceux qui savent, ici sur la chaîne, je pense que je l'avais également mis dans la liste, top liste ici, mon PEA. OK, donc elle mérite une place dans le PEA PME. Et également, il faut que je précise une chose. C'est vrai que je dis beaucoup également. Vous savez, mon vocabulaire est très, très limité. Donc ici, au niveau pour savoir à peu près quelle est l'entreprise qui est éligible au PEA, PME, machin, je sais que c'est pas facile. Vous venez ici sur la liste, vous allez sur les échos investir. En tout cas, moi, c'est ce que moi j'ai trouvé. Je viens ici, je sélectionne l'indice, l'index, ok. Par exemple, si je mets CAC 40, le CAC All Tradable, je mets ça ici et je mets éligibilité, uniquement les entreprises éligibles au PEA ou au PME. Donc, PEA, PME, je sélectionne et ça me donne une certaine liste d'entreprises ici. Et ce n'est pas tout. Il y a les entreprises éligibles au PEA, PME qui sont cotées à Euronext, etc. Donc, allez-y chercher ces entreprises-là si vous avez le goût de rechercher des entreprises qualitatives dans le PEA, PME. Moi, je suis quelqu'un, j'aime regarder en termes de... Je commence toujours par le premier. C'est sûrement comme ça que mon screener est constitué. Donc, par exemple, quand on me parle de MEMSCAP, je ne sais pas ce que ça veut dire MEMSCAP. Donc, je viens directement ici. Par exemple, je vous montre ça rapidement. Je ne vous ai pas dit qu'elle fait partie de la liste ici. Non, non, non. Je prends juste un exemple. Comment est-ce que je vais voir que c'est une entreprise qui pourrait peut-être être intéressante. Donc, je prends MEMSCAP. OK, on me donne cette entreprise-ci. Je zoome et je vais directement au niveau des revenus et la croissance. C'est la première chose que je vais regarder parce que si la top line n'est pas bonne, ça ne sert à rien de continuer. Je constate ici que, et quand je dis top line, ce n'est pas une affaire de prix d'action, le prix de l'action, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Le prix de l'action m'intéresse en dernier quand j'ai terminé avec les chiffres ici. Donc, je vois ici que ce n'est pas une entreprise de croissance, je vois même qu'elle est en décroissance depuis plusieurs années ici. Enfin, il n'y a rien d'extra. Enfin, en termes de revenus, on a une stagnation des revenus, d'accord? C'est ce qu'on peut voir ici. Donc, en termes de free cash flow, est-ce qu'on observe, est-ce qu'on gagne quelque chose? Ouais, c'est stable, c'est pas pire, d'accord, à peu près 1 million par là. En termes de net income, voilà, on regarde, ouf, on n'a rien de, voilà, c'est rien d'extraordinaire, d'accord. Par exemple, ça c'est sur MEMSCAP. Si je prends l'exemple par exemple de Precia Molène, par exemple dont on a parlé tantôt, Precia Molène, je viens directement à revenu, ok. Qu'est-ce que j'observe ici au niveau de revenu? Revenu croissant. D'accord? Free cash flow, qu'est-ce qu'on observe? Free cash flow ici, on a une certaine stabilité des free cash flow. On regarde quand on dézoome un tout petit peu. Voilà, on peut même se dire qu'on a une légère croissance sur les dernières années ici. Quand on prend les net income, parce que les free cash flow peuvent être influencés par plusieurs choses. Donc, quand on prend les net income ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, voilà, on a à peu près une augmentation des net income un peu plus stable. Vous voyez, c'est une ligne droite. C'est du papier à musique. Les belles entreprises, c'est comme ça. Il y a pas de... Et quand il y a un zigzag, c'est parce qu'il y a une situation spéciale qui est généralement temporaire. Donc, voilà à peu près comment j'arrive à déterminer que, sans même rentrer en profondeur, faire une valorisation ni quoi que ce soit, je sais déjà que Precia Molène, il y a quelque chose qui se passe dans cette compagnie-là. Avant même de commencer à analyser, je sais déjà qu'à partir de ce moment-ci, même si l'entreprise est surévaluée, je sais que c'est une entreprise que je vais mettre dans ma watchlist, juste en regardant ces chiffres-ci. Juste en regardant ceci, je sais que c'est une entreprise qui va m'intéresser. Donc, c'est à peu près comme ça que j'arrive à identifier les entreprises. Et vous le faites, vous commencez à avoir l'œil quand vous le faites de plus en plus. OK? Ça devient de plus en plus facile. Donc, on continue sur notre liste ici et vous allez voir que la plupart des entreprises sur notre liste ont à peu près la même tendance. OK? Donc, la prochaine entreprise sur la liste ici, c'est TFF Group. Mais TFF Group n'a pas été étudié ici. En fait, je l'ai mise sur la liste parce que je pensais l'avoir étudiée. Mais voilà, ça me donne également, ça m'oblige également à étudier cette entreprise-là. Donc, je pense qu'elle vend des fûts en chaîne ici pour le domaine ici des fûts en chaîne pour le domaine ici du vin. D'accord? Si je ne me trompe pas. Donc, c'est Tonnellerie François Frère ou un truc comme ça, Frère et machin. Vous pouvez aller voir le nom ici sur le site. Et vous allez voir que c'est une belle entreprise. D'accord? Notamment quand on prend à peu près les mêmes éléments qu'on a pris tantôt sur sur ce que je vous ai montré tantôt, vous allez voir une chose. Les net income sont à peu près croissants et quand on ajoute en termes de marge, vous voyez que sur ce graphique-ci, on a toutes les informations nécessaires. Je dézoome un tout petit peu et je vais peut-être les mettre ici en monthly. D'accord? On observe, qu'est-ce qu'on observe? Vous voyez ici en vert, ce sont les net income. D'accord? La ligne blanche, ce sont les marges de net income. D'accord? Vous voyez que les marges ont diminué de 2015 à peu près à 2021 ici. D'accord? Il faut aller regarder pourquoi est-ce qu'on a investi massivement ici. Mais on a une remontée des marges dernièrement. Mais attention, parfois, il faut remettre juste tout ça dans leur contexte ici, en mettant linéaire, ici. Voilà.
c'est à peu près comme ça. Donc voilà, si on les met comme ça, on va se dire, oh, il y a une baisse des marges, etc. Mais si vous allez regarder, c'était des investissements massifs ici. Et peut-être que les free cash flow également suivent sur cette compagnie-ci. En tout cas, moi, j'avais aimé ce que j'ai vu, d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que vous avez vu ici, d'accord. Mais je pense que c'est une compagnie intéressante également. Je ne dis pas qu'elle est sous-évaluée en date d'aujourd'hui, mais elle mérite une place dans une watchlist pour le PEA-PME. OK. Ensuite, on va regarder Kaufman Broad. On en a largement parlé ici, d'accord. Donc, vous savez déjà que les vidéos sont sur la chaîne. Moi, j'aime bien Kaufman Broad, même si elle va souffrir sur les prochains mois. Ensuite, Bastide Le Confort. J'ai bien aimé ce que j'ai vu la dernière fois sur Bastide Le Confort. Donc, ce qui me conforte à l'idée de dire qu'elle mérite une place dans un PEA-PME. OK, notamment, on a une possibilité de croissance également à long terme. Donc, dites-vous ici que les entreprises qui commencent dans le PEA-PME, à un moment donné, en fait, elles ne seront plus éligibles au PEA-PME, tout simplement parce que le revenu sera plus élevé que 2 milliards et ils auront peut-être plus d'employés que ça. D'accord. Donc, dès le moment où le revenu est élevé, maintenant, je ne sais pas, est-ce que on va vous transférer directement dans le PEA ou bien, vu que vous détenez déjà l'entreprise dans le PEA-PME, vous allez la garder même si elle n'est plus éligible au PEA-PME. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas en racheter plus, mais ce que vous avez déjà présentement, vous allez le garder. Donc, je ne sais pas à quoi ça ressemble ici. Pour ceux qui ont le PEA-PME, dites-moi un peu comment est-ce que ça se passe. Quand une entreprise qui est présentement éligible au PEA-PME, comme Pressia Molène, d'accord, dépasse comment on appelle ça, dépasse à peu près la limite fixée pour être éligible au PEA-PME, donc c'est-à-dire 2 milliards et plus de revenus, ainsi que, ou bien 5 000 et plus employés, d'accord. Ça veut dire que si elle a plus de 5 000 employés et qu'elle est encore à 1 milliard, elle n'est plus éligible au PEA-PME, et si elle a 2 milliards, de chiffre d'affaires et même si elle a moins de 5 000 employés, elle n'est pas également éligible au PEA-PME. Donc, je pense que c'est ça. Mais quand une entreprise que vous détenez depuis longtemps arrive à ces niveaux-là, qu'est-ce qui se passe? Dites-le moi en commentaire, parce que ça pourrait arriver à certaines de ces entreprises-ci, parce qu'elles sont généralement des entreprises de croissance. Donc, on continue ici avec Thermador. J'aime Thermador. OK? On ne va pas revenir dessus. Et pour Thermador, encore, pour ceux qui veulent aller plus loin, non seulement il y a la vidéo sur ma chaîne, mais également vous avez les vidéos de Philippe sur la chaîne. Vous voyez qu'il a fait le S1, il a fait le T3 ici, et c'est surtout des conférences call ici avec les dirigeants. Peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Lui, il les a directement ici et vous pouvez aller les réécouter. C'est toujours intéressant d'écouter ce que le management dit au-delà de lire ce qu'ils ont dit. D'accord? Donc, on continue ici. La prochaine entreprise sur la liste, c'est Helena Santé. J'ai bien aimé ce que Helena Santé proposait dernièrement. D'accord? Parce que je pense que sur Helena Santé, c'est tout ce qui se passe au niveau de Orpea qui affecte tout le secteur. Mais Helena Santé, ou peut-être également Corian, voilà, ce sont des entreprises qui pourraient s'en sortir en fait. D'accord? Donc moi, je pense qu'à long terme, il y a quelque chose à jouer également dessus. Peut-être intéressant au prix actuel. En tout cas, soit le prix actuel était juste correct ou bien c'était intéressant, je ne me rappelle pas bien, mais la vidéo est sur la chaîne, donc vous tapez Helena Santé, vous allez Top Invest à côté, vous allez trouver la vidéo. Ensuite, on a Trigano. Oui, Trigano, j'aime bien Trigano, même si je pense que Trigano peut souffrir dans les mois à venir, d'accord, même si le carnet de commandes est plein pour 2023, mais Trigano, c'est une belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist, et vous avez une vidéo d'analyse ici que je vous encourage à aller écouter, d'accord. Voilà quelqu'un qui suit l'entreprise depuis 25 ans aujourd'hui, donc il a plus de choses à dire que moi qui connais l'entreprise à peu près depuis moins de 6 mois. OK? Et quand je dis connaître, moi je connais les chiffres. Lui, il connaît l'entreprise. Donc, il connaît non seulement les chiffres, la stratégie, mais à peu près les perspectives d'avenir, ainsi que les concurrents. Écoutez cette vidéo-là. C'est très important. OK? So, pour ceux qui ont du Trigano ou bien ceux qui veulent acheter du Trigano, vous allez apprendre énormément avec cette vidéo-là. Donc, encore une fois, c'est sur la chaîne de Philippe. On continue ici sur la liste. La liste, ici, on a Equasense. Equasense, en fait, c'est l'ancien Pharmagest. D'accord? Donc, si vous allez sur Top Invest, vous tapez Equasense ou bien Pharmagest, c'est la même entreprise. OK? Donc, c'est toujours des entreprises à aller écouter. Enfin, c'est une entreprise qui m'a plu, donc qui pourrait mériter une place dans cette watchlist-là. Ensuite, on continue Vetoquignol. Oui. Vetoquignol, c'est la même chose que Virbac à peu près. On fait à peu près la même chose ici. Donc, j'aime bien ce type d'entreprise-là. Ça me permet également de parler d'une entreprise nord-américaine qu'on a étudiée également dernièrement, qu'on appelle Zoetis. D'accord? Qui est, je pense, leader dans ce segment-là. D'accord? Donc, n'hésitez pas également à aller voir Zoetis parce que même les animaux ont besoin d'être soignés. D'accord? Il y a la santé pour les animaux de compagnie, il y a la santé pour les animaux d'élevage, etc. Donc, c'est très important. So, on continue ici. Donc, quand je parle ici de Equasense, on a ça. Voilà. Donc, Equasense, c'est ça. D'accord? Donc, vous pouvez aller revoir la vidéo ici sur Equasense. Vous allez voir Equasense et Pharmagest. C'est la même compagnie. OK? Donc, on continue avec Vetoquignol, déjà cité.
Je pense, oui, Vito Quignol a été cité, exactement. Donc, Vito Quignol a déjà été cité. Ensuite, on va Delta Plus. Delta Plus, ici, c'est une compagnie, j'aime bien, voilà, j'ai bien aimé son business model. C'est une des compagnies que j'ai vraiment, cette année, elle fait partie des compagnies, des belles découvertes de cette année. Bah, je vous rappelle que je connaissais rien sur le marché français au début de l'année, mais maintenant, je peux classer au moins quelques belles entreprises ici, d'accord? Je peux me faire mon mini CAC 40 ici avec que des belles compagnies, selon moi. OK? Donc, je pense que Delta Plus peut en faire partie. D'accord? Elle n'a rien à envier aux autres, à certaines autres compagnies qui sont éligibles au CAC 40 ici. C'est une très, très belle entreprise. Du point de vue des marges, du point de vue également du business model, la gestion également est parfaite. D'accord? Donc, allez-y, regardez, peut-être qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc, on continue avec Robertet. En parlant de Robertet, n'oubliez pas, si vous remarquez bien, Philippe a encore analysé Robertet. Attention, je n'ai pas triché, Philippe. Je pense qu'il connaît mieux cette compagnie que moi. Moi, j'ai étudié les chiffres de la compagnie ici. J'ai aimé ce que j'ai vu. OK? Et je pense même que c'était avant que je ne connaisse cette chaîne. Enfin, peut-être. Mais il connaît l'entreprise en profondeur. C'est à peu près le même type de vidéo que Précia Molène. On va en profondeur. On ne reste pas juste au niveau des chiffres. D'accord? Parce que moi, je vais rester au niveau des chiffres, normal, parce que je ne prends pas. Je sais qu'à partir des chiffres, je peux savoir si c'est une entreprise qualitative ou pas. Dans 99% des cas, je peux le savoir. Mais ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là que j'achète. Non, je dois lire maintenant parce que je sais une chose, c'est que les chiffres, c'est bien, mais les chiffres, ça ne sert à rien si on ne lit pas les rapports financiers. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de chiffres, je ne veux même pas lire les rapports financiers. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux rien savoir. Les deux doivent aller ensemble. C'est 50-50. L'un ne va pas sans l'autre. Si les chiffres sont bons et que le qualitatif n'est pas bon, bye bye. Si le qualitatif est là et qu'il n'y a pas de chiffres, bye bye. D'accord? Donc, on continue ici avec Robertet. Ensuite, on a Soitec. Je n'avais pas le choix que de mettre Soitec sur la liste. Je pense que Soitec ici, par rapport à la conjoncture actuelle, pourrait bien s'en sortir. OK? Donc, c'est vrai que c'est une entreprise qui ramène de l'argent uniquement depuis les dernières années ici. Mais voilà, ça pourrait être une entreprise intéressante dans le PEA-PME. Donc, ensuite, on continue ici avec Wavestone. J'ai bien aimé ce que j'ai vu sur Wavestone. Ça reste IT ici. Donc, dans le domaine des technologies. Donc, allez-y voir si c'est le genre d'entreprise qui vous intéresse. Mais j'ai bien aimé ce que moi, j'ai vu sur Wavestone. Ensuite, sur la liste, on va prendre Katana. Oui, je devais citer Katana. Même si je pense que Katana va souffrir, même si je sais également que le carnet de commandes est plein, etc. Mais ce n'est pas 2023 ou 2020, c'est à partir de 2024-2025, c'est ça qui nous intéresse. OK? Donc à partir de 2023, on aura peut-être un carnet de commandes. On va commencer à regarder le carnet de commandes de 2024. Est-ce qu'il sera aussi achalandé que celui de 2023? Et si ce n'est pas le cas, réduction. Je sais également que les gens qui achètent du Katana Group ne sont pas, c'est pas monsieur tout le monde. Ça coûte quand même cher. OK? Mais ils achètent quand même à crédit. Donc ils sont un peu impactés par rapport à ça. OK? So, on continue sur la liste ici avec Aiko. J'ai bien aimé Aiko, notamment au niveau du cash, mais Philippe m'a mentionné qu'il faudrait peut-être faire un ajustement au niveau du besoin en fonds de roulement. Donc, ça dépend peut-être des périodes ici. Donc, le cash peut-être ici peut être une illusion. Attention. Ça ne veut pas dire qu'elle a de la dette ni quoi que ce soit. Mais bon, c'est toujours intéressant d'aller suivre la masterclass qu'il a fait dernièrement ici, notamment concernant les états financiers. D'accord? Donc, il est très au taquet par rapport aux états financiers, la gestion du bilan, etc. Donc, je vais vous mettre en description, je vais vous mettre en commentaire ici le lien vers cette vidéo-là, d'accord, si ça vous intéresse, d'apprendre plus sur la comptabilité européenne ici, vous pouvez aller sur la chaîne à Philippe, ou bien sur les pages à Philippe ici, je pense que vous allez apprendre plus que ce que je vous propose ici, comme d'habitude. Et je n'ai aucun lien d'affilié à mentionner toujours Philippe sur ma chaîne, parce que je sais une chose, c'est que voilà, si je voulais apprendre à investir, je pense que je serais passé par cette chaîne-là. Parce que je continue à apprendre aujourd'hui en regardant ces vidéos. Moi également, j'arrive à tricher. Comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon niveau ma réflexion quand j'essaye de faire une analyse fondamentale. OK? Donc, après Aiko, on va sur Piscine des Joyaux. Oui, également, elle va souffrir. Mais c'est une belle entreprise. C'est une belle entreprise. OK? Donc, la période actuelle sera difficile, mais elle a les moyens de souffrir également ici. OK? Et ça me permet également d'introduire une entreprise nord-américaine que j'aime bien, qui est dans le même segment d'activité, qui n'est peut-être pas sous-évaluée aujourd'hui, ou bien, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Je pense qu'elle est correctement évaluée au pire des cas, mais j'attends encore un meilleur prix. Elle s'appelle Pool Corporation. Très belle entreprise. Allez-y, regardez les chiffres. Très, très belle entreprise. Donc, on continue ici avec Fontaine Pajot. Je ne peux pas mettre Katana sans mettre Fontaine Pajot. Je pense que Fontaine Pajot est correctement évalué ici, ou bien sous-évalué, mais ne regardez pas juste les PER qui sont peu élevés, etc. Ça peut être à dessein ici, mais ça ne veut pas dire que ça va baisser ni quoi que ce soit. Le prix actuel est juste assez intéressant pour ceux qui veulent prendre le moins de risques possible. OK? Donc, après ça, il n'y a plus personne. Donc, voilà ma liste à peu près. Précia Molène, Virbac, TFF Group,
Kaufman Broad, Bastide, Le Confort, Thermador, Elena Santé, Trigano, Equasens, Veto Quignol, Delta Plus, Robertet, Soitec, Wavestone, Katana, Aiko, Piscine de Joyeux, Fontaine Pajot. La liste est non exhaustive. Il y a peut-être des entreprises que j'ai oubliées, pourtant je les ai étudiées ici. Si vous vous en rappelez, mettez-les moi en commentaire. Si vous pensez également qu'il y a certaines entreprises qui mériteraient être dans cette watchlist-là, mettez-moi ça en commentaire. J'ai dit ceci. C'est une watchlist en fait. Donc, si je veux analyser, si je veux garnir ici mon PEA-PME, je pourrais commencer par ces entreprises ici. Ça ne veut pas dire que je les achète directement. Ça veut dire que ma recherche pourrait commencer par celle-ci. Privilégiez toujours la qualité. Pas le temps pour les bêtises, ok? Parce que quand je regarde le PEA-PME, il y a beaucoup de bêtises à l'intérieur, ok? Et voilà, si vous avez également la possibilité d'acheter un ETF qui à peu près est éligible au PEA-PME, faites-le. Ainsi que si pour le PEA également, faites la même chose, ok? Parce que quand le gouvernement vous donne une enveloppe fiscale, d'accord, profitez-en. Avantageuse, bien sûr, profitez-en, ok? Donc, surtout quand vous pouvez économiser en termes de taxes, ok? Juste également mentionner que n'oubliez pas, la watchlist est toujours ouverte ici et je tiens à remercier, je dis bien la watchlist, la newsletter. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont payé pour la newsletter. C'est 0 €. Je rappelle encore une fois que la newsletter est à 0 €. J'ai reçu des 1 €, 5 €, 16 €. J'ai même reçu un 20 € si je ne me trompe pas. C'est fou. J'ai rien demandé à qui que ce soit. Et je vous remercie du fond du cœur. OK? Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est rémunéré pour quelque chose qui coûte 0. Même quand c'est à 0, les gens veulent payer plus. Donc, ça m'encourage également ici. C'est un complément supplémentaire ici. Ça me permet d'améliorer mon équipement. Mais pour tous ceux qui sont sur la newsletter, s'il vous plaît, 5 étoiles, ça coûte pas cher, hein, vous savez. Donc, je veux voir les 5 étoiles. Je veux qu'on dépasse les 105 étoiles. D'accord? En termes de notation. Actuellement, on a 40 notations ici. Donc, on a à peu près 45 étoiles ici. Donc, si vous avez reçu de la qualité avec cette newsletter-là, vous pouvez mettre 5 étoiles. OK? S'il vous plaît. Si vous n'avez pas reçu de qualité ici également, je vous comprends. Abstenez-vous de mettre un commentaire à la fin de la journée. Peut-être que ça ne vous intéresse pas juste. D'accord? Donc, après, vous pouvez également m'écrire en privé pour me dire « Ah, voilà Thierry, ce que tu pourrais faire. Voilà ce que tu pourrais améliorer. Machin, machin. » J'en ai reçu également et je vous remercie toutes les personnes qui ont pris la peine de le faire. Donc, n'hésitez pas, le lien vers la newsletter est dans la description de la vidéo. OK? Donc, pour la on va dire que top, je ne sais pas combien. Donc, le top action ici des entreprises éligibles au PEA-PME en date d'aujourd'hui, ça, c'est ma liste. D'accord? Elle est non exhaustive. On pourrait rajouter d'autres entreprises parce que je n'ai pas étudié toutes les entreprises éligibles au PEA-PME. Vous reconnaissez que c'est humainement impossible de faire toutes les entreprises. Dans toutes les demandes que je reçois, excusez-moi, je ne peux pas tout faire. Je suis un one-man band. Je le fais tout seul. Et ça me prend du temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, je dois privilégier. Alors, quand je dis de l'argent, je ne suis pas au chômage non plus. OK? Donc, je dois également allouer mon temps pour mes propres loisirs, mes propres investissements ici. Donc, j'ai tendance à préférer parler des entreprises qui, moi, m'intéressent personnellement. OK? Mais bon, on pourra arranger ça à long terme ici, notamment quand vous aurez à peu près quand je vais ouvrir à nouveau le service premium que j'ai fermé dernièrement parce que je voulais à peu près quelque chose qui me permet de répondre à tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans quelques jours, on aura la newsletter premium avec des services supplémentaires d'analyse, comment on appelle ça? Vous pourrez demander des analyses pour certaines entreprises ici comme on le faisait avant, mais cette fois-ci, au moins, je pourrais être certain que je vais voir votre commentaire. Donc, pour le PEA-PME, c'est tout pour aujourd'hui. D'accord? Et comme je vous l'ai mentionné ici, c'est uniquement à titre d'information. Si vous détenez certaines des entreprises dans cette liste-ci, voilà, tant mieux. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elles sont... Comment on dit ça? Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément sous-évaluées, mais je pense que la majorité des entreprises ici soient correctement évaluées ou sous-évaluées ici de manière quantitative, mais ça n'exclut pas une lecture approfondie des rapports financiers. Si vous n'avez pas le temps, achetez des ETF. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin en termes de comptabilité, d'accord, n'hésitez pas à aller voir le lien que je vais mettre sur le premier commentaire épinglé sur la vidéo pour une masterclass ici de Philippe, d'accord? Ça vous permet à peu près d'avoir les idées générales, à peu près comment est-ce qu'on lit un bilan financier ici, ok? Et également, si vous voulez aller plus loin concernant les différentes entreprises qu'on a citées ici, pour certaines de ces entreprises-là, les vidéos sont également disponibles sur la chaîne de Philippe, donc Thermador, Robertet, Precia Molène, Trigano, on en a parlé également,
Voilà, quelle autre entreprise intéressante ici? En fait, je pense que Argan n'est pas dans la PAPME, mais ce sont des belles entreprises. Piscine de Joyaux, on l'a cité également ici. Donc, je pense également que Argan est toujours sous-évalué. Et je continue à mentionner une chose. Tout à l'heure, j'ai mis une liste ici concernant des entreprises qui me semblent être sous-évaluées en date d'aujourd'hui dans l'onglet communauté de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir toutes ces entreprises-là. En fait, je pense que parfois, il y a des vidéos qui sont oubliées parce que voilà, on aime la nouveauté ici, mais voilà des entreprises qui, selon moi, me semblent sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Je vous en ai donné plusieurs. Pour ceux qui sont dans la watchlist ici, dans la newsletter, vous avez reçu ma note d'analyse sur AT&T. OK? Donc, je pense que vous savez à peu près ce que je pense sur AT&T en date d'aujourd'hui, donc vous n'êtes pas étonné de voir AT&T à ce niveau-ci. Je pense qu'on va faire une mise à jour bientôt pour AT&T. On a également Booking, on a également Broadcom, on a de très belles entreprises. Je vous ai dit, dans ce monde, quand on investit, privilégiez la qualité. Si dans ce monde, vous pensez qu'il n'y a que 100 entreprises qualitatives, eh bien, on s'assoit, on attend que les 100 entreprises ici, on attend une opportunité d'investissement sur une de ces 100 entreprises-là. On n'a pas besoin de toutes les 100, on a juste besoin d'une vingtaine. OK? Donc, soyez très patient. D'accord? Les opportunités, on les attend patiemment parce que tôt ou tard, ça finit par arriver. Surtout quand vous avez une watchlist constituée de plusieurs entreprises qualitatives. Excusez-moi, mais aujourd'hui, on achète massivement du Google. Pendant plusieurs années, on se disait que Google est surévalué maintenant. Tous les jours, c'est la fête à Google. Tous les jours, c'est la fête à Amazon. OK? So, tôt ou tard, ça sera peut-être la fête à, je sais pas moi, Air Liquide, même si Air Liquide dernièrement, vous avez remarqué Air Liquide, et là on passe dans le domaine de la discussion, vous me connaissez, on a étudié dernièrement les concurrents d'Air Liquide, et on a remarqué que certains de ces concurrents avaient des marges plus élevées, en fait Air Liquide a les marges les moins élevées parmi les concurrents, dont APD et Linde notamment, elle a les marges les moins élevées. Pourquoi? Donc, il faut aller regarder, est-ce qu'ils font précisément la même chose que Air Liquide? Et s'ils ne font pas précisément la même chose, qu'est-ce qu'eux, ils font que Air Liquide ne fait pas bien? D'accord? Parce que les marges d'Air Liquide augmentent. Donc, ce qui pourrait nous dire ici que si on prend en considération l'augmentation des marges de Air Liquide, on pourrait peut-être avoir une opportunité d'investissement. D'accord? J'avais juste dit que l'entreprise était correctement évaluée ici. Mais attention, les gens qui parlent de Air Liquide, généralement, restent sur le prix, le price action, la distribution ici du dividende, des actions gratuites, le dividende, etc. Nous, on veut comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait. On veut comprendre quelles sont les opportunités à court terme, moyen terme, long terme. Je ne parle pas d'hydrogène, hein, s'il vous plaît. Évitez-moi ce genre de débat-là, l'hydrogène, etc. Tant mieux si on y arrive, mais à la fin de la journée, le business actuel, c'est ça qui m'intéresse. Le gaz industriel, c'est ça qui m'intéresse. D'accord? So, on va se limiter ici pour aujourd'hui. D'accord? En étudiant l'industrie, en étudiant les compétiteurs, parfois on arrive à avoir certaines informations qui nous confortent à l'idée de continuer à investir sur une entreprise qu'on a présentement ou bien qui nous confortent à l'idée de ne pas investir dans les entreprises qu'on a présentement. C'est un travail, ça demande du temps. C'est pour ça que si vous n'avez pas de temps, ETF, si vous avez du temps, vous pouvez faire du stock picking. D'accord? Merci.